Ambassadeur, cher Philippe, monsieur le conseiller des Français de l'étranger, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les responsables d'établissements scolaires, mesdames et messieurs les représentants des enseignants et des parents d'élèves, chers élèves, chers amis. Je veux tout d'abord vous dire, en premier lieu, ma très grande joie de revenir à Dakar à l'occasion de l'inauguration de l'Institut régional de formation de la zone Afrique occidentale. C'est en effet, comme tu le rappelais, Philippe, ma deuxième mission au Sénégal depuis ma prise de fonction il y a presque 3 ans. Et c'est à l'occasion d'un bel événement, cette inauguration de l'IRF de Dakar, qui symbolise notre ambition commune pour que cet établissement prenne toute sa part au développement du réseau d'enseignement français à l'étranger voulu par les plus hautes autorités de l'État. Je le disais, nous sommes réunis pour inaugurer l'un des 16 IRF que nous mettons en place depuis le 1er janvier de cette année dans le monde. Et c'est d'abord l'occasion pour moi de rappeler la réflexion et le cheminement qui ont été les nôtres depuis le mois de mars 2018, lorsque le président de la République a annoncé une ambition, celle de doubler les effectifs des établissements français à l'étranger d'ici 2030, avec l'intuition que l'enseignement français pouvait jouer un rôle important dans les 138 pays où nous sommes présents, non seulement pour ouvrir l'accès à la langue, à la culture française, à une façon de voir le monde, mais aussi pour contribuer à construire ce monde de demain, porteur de valeurs importantes, parmi lesquelles la stimulation de l'autonomie, de l'esprit critique, de la capacité de raisonner des élèves nous semble absolument fondamentale, et c'est au cœur du projet éducatif français. Quelques mois plus tard, après que le président de la République avait annoncé ce CAP 2030, comme nous l'avons baptisé depuis, les ministres de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Lemoine, et le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, ont présenté le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger. Et parmi les mesures phares de ce plan de développement, il y avait la création de ces 16 pôles de formation, disait-on à l'époque, pôles régionaux de formation, mais que nous avons rebaptisé instituts régionaux de formation pour marquer justement une nouvelle dimension donnée à la politique de formation que l'agence mène au service du réseau. J'ai en effet toujours eu la conviction que ces instituts de formation devaient être la clé de voûte de l'accompagnement, de la réussite du développement du réseau au travers de la formation que nous pouvions assurer à l'ensemble des personnels. Développer le réseau, c'est développer le nombre d'établissements, c'est augmenter les capacités pour accueillir davantage d'élèves, mais c'est d'abord, je dirais, pour nous, une mission qui est de préserver la qualité de l'enseignement dans tous les établissements, qui chacun, du plus petit au plus grand, sont porteurs de l'image de l'enseignement français à l'étranger. C'est s'assurer que dans tous les établissements du réseau, les valeurs éducatives portées par l'éducation française sont bien respectées, sont bien mises en œuvre par les équipes. Et c'est également contribuer à l'innovation pédagogique dans tous les établissements pour répondre au mieux aux besoins de nos élèves et aux attentes des familles qui nous font confiance. Il faut donc, pour accompagner ce développement, pour stimuler ce développement de l'enseignement français, il nous fallait mener un effort qualitatif et quantitatif pour assurer la formation d'un plus grand nombre de personnels dans l'ensemble du réseau. Ces personnels, il va nous en falloir en former beaucoup plus, en effet, non seulement parce qu'il y a plus d'établissements qui se créent, que chaque élève supplémentaire qui rejoint le réseau, c'est un besoin en enseignants formés qui augmente, mais également dans un certain nombre de régions, nous avons un effet générationnel qui nous amène à renouveler de façon massive les personnels enseignants. Donc il fallait travailler à ce renforcement de la formation, en partant évidemment de ce qui existait, ce qui a été développé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années par l'agence pour répondre aux besoins de formation, mais en franchissant une étape majeure avec cet IRF, et en particulier ici, l'IRF de la zone Afrique occidentale. Alors,
J'ai pu hier, lors de mon déplacement court à Dakar, compléter ma vision du réseau du Sénégal, que j'avais déjà commencé à forger lors de mon précédent déplacement. Et j'ai pu visiter hier vraiment de très belles réalisations, de beaux projets, qui attestent d'un dynamisme et d'une synergie également entre les différents projets. Et ce qui se passe au Sénégal prévaut aussi au Burkina Faso, Cap-Vert, en Gambie, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, qui constituent cette zone de formation. Nous sommes sur un continent sur lequel, en cette rentrée, depuis la rentrée, nous avons constaté une très forte croissance des effectifs scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger. Je dirais la pole position à l'échelle mondiale, puisque en Afrique, nous avons constaté plus 9,4% de croissance des effectifs en cette rentrée, ce qui fait de ce continent la première zone de développement de l'enseignement français aujourd'hui, dans la zone francophone, mais également dans les zones non francophones, anglophones et lussophones en particulier. Ce qui montre que l'enseignement français répond à une attente forte des familles françaises bien entendu, mais également des familles étrangères qui cherchent un enseignement de qualité. Ici, la croissance dans la zone a été de 6,6%, ce qui est fort déjà, et le Sénégal donc, a connu une croissance de 5,2% de ses effectifs. Et non seulement les établissements voient leurs effectifs croître, mais nous accueillons également de nouveaux établissements à chaque rentrée, nouveaux établissements accompagnés par le service d'appui au développement du réseau et par le poste diplomatique dans le cadre de la réflexion collective qui a été menée et qui permet chaque année donc d'avoir 1, 2, 3 établissements nouveaux qui rejoignent ce réseau, et nous sommes vraiment heureux de voir davantage d'établissements constituer ce beau réseau aujourd'hui. Alors, je reviens sur les IRF pour préciser en quoi il y a un changement par rapport à la politique de formation. Nous attendons encore une modification du Code de l'éducation, une modification législative qui permettra d'instituer ces 16 IRF en établissement en gestion directe spécifique à la formation de l'agence. Mais sans attendre cette modification législative, nous avons mis en place le cadre qui va être celui du développement de la formation dans le cadre de ces IRF à partir de là. Depuis le 1er janvier, nous mettons en place les conseils pédagogiques et scientifiques de chacun des IRF qui vont être chargés d'expertiser les besoins en formation de la zone, de dialoguer avec chacun des établissements de la zone pour constituer le plan de formation de la zone. Donc il y a une expertise scientifique qui est concentrée dans ce conseil. Et puis il y a un conseil de gouvernance, le conseil des affaires administratives et financières, qui verra le jour, lui, au 1er septembre prochain, je l'espère dans le cadre véritablement de ces établissements en gestion directe que nous avons un peu. Et ce conseil des affaires administratives et financières, comme son nom l'indique, est l'organe de gouvernance de l'IRF. Et par rapport au dispositif actuel, il marque une avancée majeure, en ce sens qu'il permet d'avoir une représentation de tous les établissements de la zone, dans les 3 statuts qui composent le réseau de l'enseignement français, une représentation des parents d'élèves qui sont des cofinanceurs extrêmement importants, évidemment, de l'enseignement français à l'étranger, et une représentation des enseignants qui sont évidemment les premiers intéressés dans les formations qui sont dispensées. Donc un nouveau dispositif de gouvernance qui vise justement à garantir non seulement une meilleure réactivité au plan de la formation grâce au travail mené par le Conseil pédagogique et scientifique, mais également une transparence sur l'utilisation des fonds qui sont versés par chacun des établissements et une association au pilotage de l'ensemble des établissements dans ce nouveau dispositif. Donc l'IRF, en fait, c'est un lieu. Nous en voyons ici les salles que nous avons inaugurées ce matin, mais c'est avant tout une plateforme de formation qui doit être performante, une plateforme qui doit être capable d'entretenir un dialogue très dynamique avec chacun des établissements et avec chacun des fournisseurs de formation qui vont permettre de compléter l'offre pour répondre au plus près des besoins, aux attentes de tous les établissements. Il y a une dimension qui est essentielle
pour que l'IRF joue pleinement son rôle, c'est que chaque établissement s'empare pleinement des questions de formation de ses élèves dans le cadre des cellules d'analyse stratégique des besoins de formation. Il faut que les établissements soient dans une logique qui ne soit pas une logique simplement d'enregistrement des demandes qui sont formulées par les personnels, mais dans une logique d'identification des besoins pour chacun des personnels et des besoins de l'établissement par rapport à son projet d'établissement. Et c'est sur cette base que s'établira un dialogue permanent entre les établissements et les IRF qui permettra de construire des plans de formation beaucoup plus dynamiques, beaucoup mieux adaptés, avec des bases communes. C'est pour ça que ces IRF sont, je dirais, présidés chacun par les chefs de secteur de l'agence et puis pour la partie du conseil pédagogique par l'inspecteur référent de l'agence, mais en ayant une analyse de contextualisation très forte pour construire les plans de formation qui évidemment sont très différents selon qu'on se trouve à Dakar, selon qu'on se trouve à Londres ou que l'on se trouve en Amérique latine. Il faut être à chaque fois dans un exercice de contextualisation. C'est ce à quoi nous allons travailler dans le cadre de ces IRF. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que ces IRF poursuivent le travail que nous avons engagé depuis des années de structuration du réseau et de faire vivre le réseau des établissements. Rejoindre un établissement d'enseignement français à l'étranger, ce n'est pas simplement rejoindre Mermoz ou Dialdiop ou les différents établissements, c'est véritablement rejoindre un réseau mondial. Et donc il est très important pour nous que le réseau vive, qu'il vive notamment au travers de très nombreuses activités qui sont proposées à nos élèves et aux équipes enseignantes dans chacune des zones, en interzone et à l'échelle mondiale. Vous connaissez ces dispositifs depuis les échanges de jeunes dans les programmes ADN, qu'ils soient réels ou virtuels, les compétitions comme les Jeux oratoires ambassadrices et ambassadeurs en herbe, les Jeux internationaux de la jeunesse et puis toutes les réunions qui peuvent être faites localement. Ce sont les IRF, évidemment, qui continueront de porter cette politique. Alors, pour illustrer cette nouvelle politique de formation, je voudrais souligner l'importance de la mise en œuvre depuis le 1er septembre dernier des parcours pour les personnels à professionnaliser. Le développement du réseau se fait en s'appuyant sur les personnels titulaires de l'éducation nationale qui ont besoin également d'accéder à des formations qui leur permettent d'innover, d'entretenir leurs compétences, c'est évident. Mais le développement du réseau se fait aussi en intégrant toujours plus de personnels recrutés locaux. Et il est essentiel pour nous que ces personnels recrutés locaux puissent très rapidement être à un niveau de qualification, un niveau de formation à la hauteur de nos ambitions. Et donc c'est pour cela que nous avons voulu sortir une logique qui était une logique pragmatique jusqu'à présent, entre l'accompagnement par les pairs dans l'établissement pour les nouveaux arrivés et puis des formations qu'on déterminait en fonction, souvent le rôle des inspecteurs était déterminant évidemment pour repérer les besoins, pour rentrer maintenant dans une logique de repérage de chacun des recrutés locaux par rapport à un parcours, qu'il soit capable lui-même de faire le point sur ce qu'il maîtrise et ce qu'il doit maîtriser le plus rapidement possible, que le chef d'établissement soit également capable de faire ce travail, et puis bien entendu que les équipes d'inspection puissent le faire, et que sur la base de ce parcours professionnalisant, chaque recruté local puisse construire son propre parcours de formation, certifié par l'agence avec la délivrance d'Open Badge sur les 3 premières années de sa carrière. C'est une étape majeure, nous y avons travaillé beaucoup, et notamment en partenariat avec Canopé, l'opérateur du ministère de l'Éducation nationale, et c'est donc en œuvre depuis le 1er septembre dernier. Mais je dirais qu'ici, dans la zone Afrique occidentale, comme sur le reste du continent, il y a déjà une avance qui avait été prise, puisque ça fait maintenant 2 ou 3 ans que nous avions renforcé la formation à destination des personnels recrutés locaux, puisque nous assurons actuellement 260 heures de formation pour les personnels recrutés locaux sur les 2 premières années de la formation. Cette année, rien que sur le secteur Afrique, 300 enseignants sont inscrits sur ces formations essentielles.
pour leur parcours. Et la nouvelle dynamique dans le cadre de ce plan de professionnalisation, de ce parcours de professionnalisation, va évidemment renforcer tout ce dispositif. Alors nous inaugurons donc aujourd'hui le premier IRF. Je voudrais saluer tout d'abord les femmes et les hommes qui font vivre cet IRF, qui se sont engagés depuis parfois de nombreuses années pour renforcer la formation, et puis aujourd'hui pour constituer ces IRF. Je voudrais évidemment saluer mes collègues de l'agence, ici en particulier Rosane Le Guenec, la directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, et puis Guillaume Cariot, qui est le chef du secteur Afrique, particulièrement engagé sur ces questions-là. Saluer les inspecteurs, monsieur Jacques Houdouin, saluer notre inspecteur d'académie IPR référent, Bruno Méry, qui est à Paris, mais qui suit la zone. C'est eux qui vont piloter le conseil pédagogique et scientifique dont je parlais tout à l'heure. Saluer bien sûr les enseignants formateurs, les EMCP2, les EMFE, les CPAIEN, pour le travail absolument extraordinaire, je dois dire, pour leur engagement qui doit être salué. Vous envoyez une réalisation aujourd'hui dans ce nouvel IRF, mais je peux vous dire que les 2 dernières années, pour affronter cette crise sanitaire, pour mettre en place l'enseignement à distance de qualité que nous avons réussi à mettre en place dans le réseau, rien n'aurait été possible sans l'engagement absolument inouï de tous les enseignants formateurs. Par l'intermédiaire de ceux qui sont ici, je veux vraiment remercier tous les enseignants formateurs du réseau qui font un travail absolument extraordinaire. L'IRF, c'est aussi un lieu avec de nouveaux espaces, j'en parlais, et je veux remercier ici l'équipe de direction et l'équipe administrative du lycée Mermoz pour le travail qui a été fait, déjà engagé depuis plusieurs années et qui se concrétise aujourd'hui pour mettre à disposition des locaux de très grande qualité qui permettront de faire des rassemblements, d'organiser des rassemblements de formation en complément des formations à distance qui ont toute leur place évidemment dans notre dispositif compte tenu de notre implication à l'échelle d'une zone. Et puis, innovation également en ce mois de janvier. Les IRF vont être dotés chacun d'une nouvelle application de gestion et de formation. C'est l'application Athéna qui donc est en vigueur maintenant depuis le 1er janvier également. C'est un outil de gestion de la formation qui va permettre que les personnels émettent des besoins directement, que les cellules de formation des établissements travaillent à cette véritable stratégie de la formation que j'évoquais tout à l'heure et que les IRF puissent construire de façon beaucoup plus efficace et facilitée un plan de formation qui prenne en compte les besoins des personnels, les besoins des établissements de la zone, tout en intégrant toutes les demandes institutionnelles ainsi que celles de l'agence. Cette application dédiée, donc Athéna, sans H, est accessible à partir d'Orient, qui est le nouvel intranet du réseau que nous avons mis en place le 1er septembre dernier, qui est ouvert aux 40 000 personnels enseignants et de direction du réseau, quel que soit le statut de l'établissement, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir véritablement cette cohésion, cette cohérence du réseau, avec l'agence à l'animation, si vous voulez, de l'ensemble de la politique. Sur Orion, c'est non seulement l'accès à des outils comme Athéna qui est possible, mais c'est surtout la possibilité d'avoir des espaces collaboratifs pour que les équipes puissent désormais travailler avec beaucoup plus d'efficacité dans un espace numérique sécurisé, ce qui était également extrêmement important, y compris pour organiser des visioconférences entre les équipes, entre les établissements. Voilà en quelques mots le sens de cette inauguration, de la création de cette IRF, l'un des 16 IRF qui nous voit le jour depuis le mois de janvier. Nous sommes au cœur de la dynamique que le président de la République nous a demandé d'instituer, de mettre en œuvre pour que, à l'horizon 2030, nous soyons, je ne sais pas si on sera au doublement des effectifs, mais en tout cas, nous serons non seulement avec une forte croissance des effectifs, mais surtout avec une qualité préservée pour l'image de l'enseignement français. Merci à tous pour votre engagement et vive l'IRF de Mermoz.